Le site qui abritera la Convention internationale en République démocratique du Congo est déjà connu. Le président du comité d'organisation de cet événement international nous donne les détails de ce lieu dans ce journal. Les membres de l'Église du Sénégal, toujours à la quête des âmes, 2 séminaires bibliques ont été organisés dans ce pays à BDN et Sébikotane la semaine écoulée en présence de nombreux invités. Sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. C'est une salle de plus de 2000 places qui a été réservée à Kisangani, en République démocratique du Congo, pour accueillir la Convention internationale dans ce pays. Situé dans le plateau Boyoma au quartier Motumbe, ce site répond aux normes pour un tel événement. Et après avoir été ajouté dans cette église, Dieu nous a donné une mission, telle que la parole nous dit dans Actes verset 17 à 18. Donc dans cette optique-là que la République démocratique du Congo organise une convention internationale cette année déjà, plus précisément au mois d'octobre. Alors, la convention va se tenir dans la ville de Kisangani, à la terrasse de la Tchogo, dans la salle offre internationale, où c'est une salle qui peut être à mesure de contenir plus de 2000 personnes. Donc déjà là où nous parlons, tout est déjà prêt pour la convention. Pourquoi? Parce que la salle est déjà prête pour vous accueillir. C'est ainsi que nous vous souhaitons déjà la bienvenue. Nous vous disons Karibu Kwetu, nous vous disons Boye Molamo à Kisangani. À quelques semaines du début de ce moment de prédication qui réunira plusieurs pays, le comité est dans les derniers réglages. Programmée pour le 4 octobre 2024, la Convention internationale de la République démocratique du Congo est un moment inédit pour les sauvés de s'examiner et de prêcher l'évangile du salut à un maximum de personnes. À l'approche de la Convention des femmes, la mobilisation s'intensifie. Les porte-paroles de cette grande messe sensibilisent leurs sœurs et les jeunes filles dans les assemblées, mais aussi les autres femmes dites chrétiennes. Un rendez-vous pendant lequel se tiendront des ateliers sur la santé mentale et pathologie féminine. Ce qui a été fait, un grand travail a été fait au niveau des femmes, parce qu'au niveau, avec les porte-paroles, nous sommes en réunion tous les jeudis pour suivre les préparatifs. Et au niveau des femmes, je peux dire que les femmes sont pratiquement prêtes à tous les niveaux, que ce soit pour les montants qui leur ont été alloués dans les assemblées, que ce soit au niveau même des préparatifs en ce qui concerne leur présence. Nous continuons de sensibiliser, que ce soit même au niveau de l'évangélisation. Beaucoup de femmes sont dehors pour inviter les autres femmes, qu'elles soient entre guillemets chrétiennes ou qu'elles soient même tout simplement des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Les membres du département des arts et de la culture se disent prêts à 50%. Avec un passage télévisé prévu sur la CIA TV le 25 août, cette mini-convention est prévue du 29 août au 1er septembre 2024 à Fundasi. La salle de Fundasi est le cadre choisi pour accueillir les participants. Du côté de l'Ouest, le pasteur Ndema Etel, chef de famille de la Cameroun Life Out Mission, a tenu une réunion le 16 août au cours de laquelle il a détaillé le rôle du DADZEF dans l'Église ainsi que son circuit de fonctionnement de l'Afrique à la nationale en passant par le district jusqu'à l'Assemblée. Pendant que tu es en train de travailler dans ton déroulé en Assemblée, quand tu fais ton rapport, la première personne à qui tu donnes ton rapport, c'est ton responsable de famille. Et s'il n'est pas là, il te donne les directives, comment tu vas faire. S'il n'existe pas. S'il n'existe pas, il y a quelqu'un qui joue les violines. Le pasteur. On ne peut pas ne pas avoir un responsable de famille. S'il n'y a pas encore, le pasteur joue ce rôle. Okay. Cela a permis à tous les participants présents de ressortir de la réunion enrichis. Plus d'une vingtaine d'enfants prennent part à ces séminaires bibliques à l'Assemblée de Bunia en République démocratique du Congo. Les 2 orateurs désignés pour la circonstance ont à tour des rôles démontré selon les Écritures que l'enfer ne tient pas compte de leurs âges, d'où la nécessité de comprendre comment Dieu rend juste les êtres humains.
Au sortir de ces temps de prédication, 10 plus jeunes ont déclaré avoir compris et 6 d'entre eux n'ont pas hésité à témoigner leur salut. Plus d'une dizaine de sauvés accompagnés de leurs invités réunis à la VDN et à Sébikotane au Sénégal. À la quai des âmes, les prédicateurs expliquent la parole de Dieu sous les thèmes « Le royaume de Dieu » et « La nouvelle naissance ». Thématiques qui ont permis d'expliquer clairement la véracité de la Bible, les mauvaises bases du salut, l'histoire d'Israël et la fin des temps. Autour de Noé, il dit Noé, je vais détruire le monde par l'eau. Ils sont morts. On s'est dit, pourquoi Dieu a chassé Israël? Pourquoi Dieu a détruit, a aimé la terre, après il a détruit, chassé l'homme? Pourquoi Dieu a chassé, a détruit le temps autour de Noé avec le déluge? Pourquoi Dieu a maudit son peuple Israël? La seule réponse qu'on a pu trouver, c'est quoi? À cause du péché. Les participants ont pu écouter et le regard de Dieu sur l'homme et la façon dont Dieu rend juste. Au sortir de ces moments de prédication, 3 invités sur 5 ont déclaré avoir compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Sauver et responsable, c'est le thème choisi par l'Église du Seigneur au Togo pour des soirées d'enseignement à l'endroit des groupes d'action des jeunes, femmes et hommes. La première phase débute avec les jeunes du district de Lomé qui étaient assis 3 soirées durant en 2 zones. Que ce soit à Avedi ou à Baguida, les orateurs ont enseigné afin de faire comprendre à tous la nécessité d'être sauvés avant de parler de responsabilité. Ton frère que tu vois, la responsabilité de veiller sur la responsabilité nous amène à l'obéissance. Je vais au boulot, mais il n'avait pas. J'ai pas le temps. Je vais être en retard pour venir chanter. Alors que c'est moi qui suis programmé. Mais la manière dont je fais tout, pour en sortir, pour trouver le programme, pour trouver mon temps, et donner l'honneur à Dieu. Et que je chante le soir, c'est cela que Dieu appelle l'adoration. Chaque jeune sauvé devient responsable envers Dieu, envers l'Église, envers les non-sauvés et envers lui-même, ont réitéré les enseignants. En tant que jeune, j'ai eu assisté aux 3 soirées d'enseignement assignées au groupe d'action de la jeunesse. Et durant ces 3 soirées, nous avons eu pour thème général « Sauver et responsable ». Ayant pour orateur le pasteur Cissé, nous avons été de plus en plus édifiés sur le fait d'être responsable après son salut. Et je rends éternellement grâce à Dieu pour ces 3 soirées. Tous les jeunes ont suivi avec attention et se sont séparés en clamant leur slogan. Jeunesse, la rédemption. Jeunesse, la rédemption. La rédemption. La rédemption. L'Église du Cameroun ne se repose pas sur ses lauriers. Tout est mis en œuvre par les frères pour contribuer au perfectionnement des saints. Pour preuve, ces différentes formations qui se sont déroulées sur l'étendue du triangle national. L'Assemblée de Koumé-Gofi dans le district du Lomé-Direm a abrité pour la première fois une formation classique au cours de laquelle les frères ont été édifiés sur plusieurs thématiques, notamment les 7 sceaux. Jésus a guéri les malades, oui ou non? Oui. Celui qui n'est pas sauvé, comment? Malade. Ça veut dire que lorsque nous prêchons l'évangile et que quelqu'un est sauvé, on a guéri les malades. Il n'était pas malade physiquement, il était malade comment? Spirituellement. Jésus a guéri les aveugles, oui ou non? Oui. On nous venait de voir que quoi? Celui qui n'est pas sauvé, comment? Aveugle. Jésus a appelé les pharisiens des aveugles. Les enseignements apportés devant un auditoire attentif. De leur côté, après la mini-convention, les sœurs de l'Ouest ont bénéficié des exhortations et encouragements. Un moment marqué également par la tenue des séminaires où 20 personnes ont déclaré le salut. Jésus est présent, Jean-Baptiste est présent, voici la main de Dieu qui va le péché du monde. Suivez-le, parce que lui doit grandir, moi je dois décroître. Des instants de réjouissance achevés par une séance de baptême. Toujours dans la même lancée, les communicants du littoral se sont réunis afin d'être enseignés sur leurs différentes missions inscrites dans le document cadre. Le sprinter affiche la lumière rouge et que le câblage est bon.
Dans le cadrage, donc, si on a peut-être mis la machine du dictateur ou bien la machine de la COP, l'un des afficheurs là va devenir. Une rencontre importante où chaque porte-parole a pu dresser son bilan à mi-parcours. Une journée ponctuée par l'apprentissage de nouvelles techniques bénéfiques à chaque participant. Ce second atelier de formation organisé par le Bureau Afrique de la communication a suffi aux communicants de l'Église de la Côte d'Ivoire pour avoir une bonne notion sur les techniques de montage. Le chef de ce département, visiblement heureux de communier avec ses frères, a profité de son passage dans ce pays pour partager ses expériences et des méthodes de production, de vidéos et des visuels numériques de qualité. Certaines personnes n'ont pas hésité d'exprimer leur satisfaction à la fin de la formation. Donc, cette formation m'a permis de pouvoir m'adapter un peu aux applications comme Canva et CapCut, et je pense que ça me permettra aujourd'hui de pouvoir moi-même monter mes vidéos. Donc cette formation est venue m'éclairer beaucoup plus sur comment tenir la caméra pour pouvoir avoir les prises de vue et comment faire des montages, faire des affiches. Et je trouve ça très exceptionnel. Rappelons que l'Église de la Côte d'Ivoire abritera une des conventions internationales 2025. Souhaite avoir une équipe de communicants à la hauteur d'un tel événement. Organisée par l'Assemblée de Fundasi, la journée de partage de la famille dénommée Family Fun Day a vu la participation d'un grand nombre de membres de la dite Assemblée et celle des saints dans l'Église. Animés par le pasteur Mbouma Vincent et la sœur Esther Assiene, les 5 équipes retenues pour l'occasion se sont tour à tour affrontées devant une série de 9 épreuves notées sur 10 chacune par un jury. Un moment de vive émotion pour les participants. Au terme de cette première édition du Family Fun Day, l'équipe des Bleus a remporté la première place aux épreuves avec un score de 41 sur 90, suivi par la White Team qui, elle, occupe la deuxième place avec un score de 39 sur 90. Tel que je suis, méchant et rebelle, mais aimé et appelé par ta grâce infinie. Juif et païen, nous étions tous au Carrefour. Tu nous as appelés à ton salut. Et Dieu, tu en as fait un. Je suis l'homme du Carrefour. C'est un homme du Carrefour, moi je le sais. Mais aussi un homme que Jésus a aimé, ça aussi je le sais. Il m'a ramassé au Carrefour. Dans la boue du péché, Jésus m'a lavé. Il m'a ramassé au Carrefour. Dans la boue du péché, Jésus m'a lavé. J'étais le méprisé du peuple, l'abandonné. Le reliquat du faible reste. J'étais rebelle, un méchant et pervers, que Jésus a ramassé et qu'il a lavé. J'étais rebelle, un méchant et pervers, que Jésus a ramassé et qu'il a lavé. Aujourd'hui libérez-moi, je peux chanter.
En vue d'encadrer les jeunes pour leur participation efficiente dans la prédication de l'évangile du salut et leur croissance spirituelle par les enseignements, la communion, la prière et l'évangélisation, la mission La Parole de Vie au Gabon, via le groupe d'action nationale des jeunes, organise la 4e édition de la journée culturelle Les Talents de chez nous. Au programme, un séminaire biblique avec pour thème « Jeune, restaure ton âme », suivi d'une soirée avec de nombreuses activités telles que le concours de mémorisation de la parole de Dieu, le meilleur chant chrétien. Date à retenir, le samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2024. Infoline 066 97 90 77 074 25 91 91. Entrée gratuite pour tous. Sponsor officiel, le Saint-Esprit. L'Assemblée de Bankolo organise un camp des jeunes du 21 au 24 août 2024 qui réunira tous les jeunes de la dite assemblée dans un premier temps et plusieurs autres jeunes invités. Au programme, les soirées d'évangélisation, séminaires, des enseignements de qualité notamment sur le mariage et la responsabilité des jeunes dans l'église. Vos prières sont attendues pour la réussite de ce camp. Yesu Yewo est le titre de la nouvelle chanson de l'artiste chantre Merveille du Togo. Déjà disponible sur sa chaîne YouTube en écoute libre. Empressons-nous d'encourager notre bien-aimé frère. Écoutons, likons et partageons massivement. Notre frère Jobamo du Tchad prie l'église de s'abonner et de liker ses différents comptes TikTok, WhatsApp, Facebook et YouTube dont les liens nous sont quotidiennement partagés. Une formation de renforcement des capacités à diligenter les actions et les activités du DDSEF au sein de l'église est prévue les 7, 14 et 24 septembre prochains. La convention des femmes du district de Fondi est prévue pour le 29 août au 1er septembre. N'oublions pas de mettre cette convention en prière. La chanson Le Salut déjà disponible sur notre chaîne YouTube, soit sur artsetculturerdc@gmail.com. Sauvé Celebration présente le grand concert live Kobosana Mouchouarte avec le frère Peter Molemba et bien d'autres invités. Nous t'attendons le 14 septembre 2024 à partir de 14h précis au lieu dit Arrêt Kananga, avenue Itimbiri numéro 5. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappelle les titres, nous avons les préparatifs de la convention de la RDC, les séminaires au Sénégal. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life on Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.